lorsque je menais ma bataille contre le gaspillage alimentaire. Oui, vous avez reçu d'ailleurs pour ça. Ouais. Absolument, au Salon de l'Agriculture. J'avais mené cette bataille contre un gros lobby qui était le lobby de l'agroalimentaire. Et donc, sur un combat comme ça, dans lequel mon mandat, où je ne gagne pas 1 euro, j'ai pas de subvention, pas d'avantage, je suis conseiller municipal. À Courbevoie, absolument. J'ai mené donc cette bataille. La loi a été votée le 3 février 2016. Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'apprends? Qu'une enquête est diligentée contre moi. Une enquête de barbouze. De la part de journalistes des Inrocks et de Libé. Qui commande cette fausse enquête? J'ai mis une fausse enquête. David Doucet, rédacteur en chef des Inrocks, qui aujourd'hui est mis à pied. Il y a Alexandre Hervaux qui est dedans, dans Libération, Hervaux, qui relaie l'article. Il y a François-Luc Doyer, qui est considéré comme un harceleur de Libé et de chez Inrock. Et je vois qui fluctue dans ce microcosme. Des gens comme Vincent Glade, qui ont relayé les informations. Christophe Caron, qui, je rappelle que Slate n'a toujours rien dit. Ces gens sont des imposteurs. Ces gens font honte à la profession du journalisme. Et de la même façon où Balance ton port, MeToo sont venus sur Weinstein et sur tous les autres domaines, il faut que le journalisme fasse son ménage, car ces gens... Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait, ils ont juste voulu me faire passer pour un imposteur. Ils ont voulu me faire passer pour un mythomane, ou pour en fait quelqu'un de malveillant, afin que mon message ne soit pas en fait crédible. Donc c'est comme un peu le bureau des légendes. Le message peut passer, mais on discrédite la personne. Par tous les moyens possibles, parce qu'en plus, je rappelle que quand ces articles sont sortis, ça n'a jamais été relayé par les autres médias qui ont été extrêmement prudents. Ces médias-là. Libé et les Inrocks seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont intégré même dans ma page Wikipédia pour que ma biographie soit coordonnée avec cette fausse enquête. Donc du coup, ils ont essayé de me faire passer pour un imposteur. J'ai refusé de porter plainte. Et pourquoi, à votre avis? Parce que, en fait, de la même façon qu'ils ont harcelé les autres personnes, ça leur faisait plaisir, en fait, de discréditer quelqu'un qui n'était pas de chez eux. Et c'est vraiment l'antithèse même du journaliste. Je n'avais pas porté plainte contre les Inrocks parce que je leur avais pas donné l'importance. Mais quand j'ai vu cette affaire de la Ligue du LOL, je me suis dit que je me réservais effectivement de porter plainte contre ces gens-là.